Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Alors aujourd'hui, je vais la consacrer à la première ligue anglaise et c'est le choc entre Manchester United et Manchester City. Alors plus aucun suspense pour le titre évidemment, c'est Liverpool qui va le remporter. Mais ce derby mancunien est toujours quelque chose de très suivi en Angleterre. Alors avant de vous donner mon pronostic, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez surtout à activer la cloche de notification, ça vous permettra d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Et une autre chose, si vous ne le savez pas, sachez que je propose d'autres pronostics en dehors de YouTube. C'est par email et c'est toutes les fins de semaine, notamment sur les matchs du week-end. Donc pour les recevoir, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Passons tout de suite à l'analyse de notre derby mancunien. Alors la première chose que je vais faire, c'est voir un peu les performances de Manchester United en Première Ligue. Manchester United est actuellement 5e, qui est la dernière place cette saison pour décrocher la place pour la qualification en Ligue des Champions. Alors d'habitude c'est la 4e place qui est nécessaire, mais cette année c'est un peu différent puisque Man City a été disqualifié pour la prochaine saison et peut-être même celle d'après. Donc ce qui risque de beaucoup aider une équipe comme Manchester United, Wolverhampton, Tottenham et même Arsenal qui n'est pas si loin. Parce qu'en fait, toutes ces équipes se tiennent en 5 points. Manchester United ne fait pas une excellente saison, le début de saison a été catastrophique au mois d'août. Au mois d'octobre, c'était pas bon non plus. Mais il y a du mieux en 2020, avec une dernière défaite qui date quand même de fin janvier. C'était à domicile, c'était contre Burnley. Mais quand on regarde le nombre de défaites cette année pour Manchester United, il y en a quand même 8, ce qui est quand même inhabituel pour une équipe de ce niveau-là. Maintenant, les performances à domicile. C'est bien seulement 2 défaites, ce qui met Manchester United au 4e rang. Mais on constate également beaucoup de matchs nuls. Il n'y a pas moins de 5 matchs nuls, ça fait quasiment 40%. On peut remarquer également qu'ils ont plutôt une bonne défense, seulement 12 buts encaissés, c'est l'équivalent quasiment de Liverpool, Manchester City. Donc c'est pas mauvais du tout, ça fait moins de 1 but par match. Donc globalement, à domicile, ça reste correct. Maintenant, en faisant la même chose pour Manchester City, alors la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que Manchester City est toujours motivé pour aller chercher quelque chose en Première Ligue, vu qu'ils n'ont aucun espoir de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Eh bien, il suffit de regarder les derniers résultats. Eh bien, en fait, depuis que Manchester City a appris cette nouvelle, ils ont quand même gagné 2 fois. Une fois à Leicester, ce qui est une belle perf tout de même si c'est une petite victoire. Et puis l'autre contre une équipe de bas de tableau, West Ham. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème de motivation. En plus, ils viennent de gagner la Coupe de la Ligue, qui va les booster encore un peu plus. Et ils n'ont pas besoin non plus de reposer des joueurs, puisque leur match de Ligue des Champions ne sera pas avant plus d'une semaine. Alors globalement, Manchester City ne fait pas une mauvaise saison, même si les saisons précédentes étaient mieux. Mais c'est juste que cette année, ils sont tombés sur plus fort qu'eux, avec un Liverpool qui est inaccessible. Maintenant, voyons le résultat à l'extérieur. C'est plutôt bon en général, 9 victoires sur 14 matchs, 4 défaites. Mais on peut remarquer qu'il y a quand même 17 buts encaissés, c'est quasiment 2 fois plus que Liverpool. Et c'est autant que des équipes comme Wolverhampton ou Manchester United par exemple. Mais c'est plus qu'une équipe comme Sheffield United qui en encaisse que 12. Alors encaisse beaucoup de buts, mais on marque aussi énormément, 2 fois plus. Et c'est d'ailleurs la meilleure attaque à l'extérieur, loin devant Liverpool qui a 9 buts derrière, devant Chelsea également qui est à 6 buts derrière, donc ça reste quand même très fort à l'extérieur. Alors jusqu'à présent, très difficile de départager ces deux équipes sur le papier. Voyons maintenant au niveau des face-à-face, qu'est-ce que nous avons? Et bien là aussi c'est très serré, 11 victoires pour Manchester United, 12 pour Manchester City, seulement 3 matchs nuls. Et il y a quelque chose de curieux que je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'en fait, chaque équipe a une drôle de tendance d'aller gagner chez l'autre. Si on regarde, Manchester City a perdu à domicile contre Manchester le dernier match, est allé gagner à Manchester le match d'avant, a perdu à domicile le match encore avant, et est allé gagner à Manchester United le match d'avant. Donc si on suit ce schéma, c'est Manchester City qui devrait gagner à Manchester United. Bon, ce serait trop facile de dire ça, mais bon, ça reste une bonne indication. Voyons maintenant au niveau des blessés, qu'est-ce que ça donne? Alors, du côté de Manchester United, nous avons toujours Paul Pogba qui est blessé depuis quasiment le début de la saison avec sa blessure à la cheville. Marcus Rashford qui n'est toujours pas disponible et qui devrait pas l'être d'ici la fin de saison. C'est même pas sûr qu'il sera prêt pour l'Euro pour jouer en équipe d'Angleterre. Du côté de Manchester City, alors Leroy Sané toujours blessé, il est de retour à l'entraînement mais je n'ai aucune indication pour savoir s'il va jouer ou pas.
Par contre, c'est Aymeric Laporte qui ne jouera pas. Il s'est reblessé à la cuisse. Il a été beaucoup blessé cette saison. Il est revenu, il a joué 3 matchs, il s'est reblessé. On lui souhaite de se rétablir très vite. C'est indiqué début avril. On espère que ce sera pas plus long. Alors maintenant, je vais vous donner quelques statistiques. Manchester United a perdu ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre Manchester City. Et la dernière fois qu'ils ont perdu 4 matchs contre City, c'était en 1931. Donc ce serait un petit événement si ça arrivait à nouveau. Manchester City a perdu déjà 2 fois cette saison contre Manchester United, dont une fois en Premier League, et perdre une 3e fois, c'est quelque chose qui ne leur est pas arrivé depuis 10 ans, c'était la saison 2009-2010, et c'était d'ailleurs la dernière fois que Manchester United avait fait le doublé contre Manchester City, c'est-à-dire gagner le match aller et le match retour. Maintenant, concernant Manchester United, lors des 4 derniers matchs à domicile, ils ont réussi à garder 3 clean sheets, c'est-à-dire qu'ils n'ont encaissé aucun but sur 3 de ces matchs. Encore une stat du côté de Manchester City cette fois, c'est que Pep Guardiola a gagné ses 3 matchs à l'extérieur contre Manchester United depuis qu'il est à Manchester City. Et en fait, de toute l'histoire du club de Manchester United, aucun club n'a fait mieux. Et en fait, c'est jamais arrivé qu'un entraîneur gagne 4 matchs d'affilée sur la pelouse de Manchester United. Et une dernière stat pour la route, c'est que parmi ces 2 équipes, il y a le joueur de toute la Premier League qui a fait le plus d'erreurs conduisant à un but. En fait, il y en a eu 7 erreurs, 7 buts. Et ce joueur, c'est le gardien de but, David De Gea, pourtant un excellent gardien de but. Mais cette saison, il n'est pas à 100%. Alors mon pari, je pense quand même que Manchester City va avoir un petit avantage. Pour cette histoire de blessés notamment, pour cette histoire également de gardien qui fait pas mal d'erreurs cette saison, par le fait que Manchester City gagne souvent à l'extérieur à Manchester United ces dernières saisons. Donc je vais privilégier Manchester City, bon pas forcément la victoire sèche, je vais en fait parier sur le match nul, rembourser 6 victoires de Manchester City. Alors c'est un type de pari qu'on ne trouve pas en général chez les bookmakers, donc il faut le créer soi-même. Si par exemple votre mise totale est de 100 €, il vous faudra diviser vos 100 € par la cote victoire de Manchester City, qui est ici à 1,65. Le résultat de ce calcul vous donnera le montant à miser sur la victoire de Manchester City, et le montant restant, vous le miserez tout simplement sur le match nul, donc de draw, ici, à 4,6, ce qui vous donnera une cote autour de 1,80. Donc ça, c'était la cote sur un bookmaker.com. Maintenant, voyons un petit comparatif avec un bookmaker Argel. Donc là, c'est Unibet, j'aurais pu en prendre un autre. Si on regarde la cote vainqueur de Manchester City, elle est ici à 1,53 contre 1,65 sur Betfair. Et le match nul est à 4,20 donc sur Unibet et à 4,60 ici sur Betfair. Autrement dit, le même pari, je vous rappelle que j'ai eu à 1,80 sur Betfair, vous l'aurez seulement à 1,45 sur Unibet. La différence est tout simplement énorme. Donc vous pouvez faire le tour des bookmakers Argel, il y aura peut-être mieux à faire que Unibet. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais vous n'arriverez jamais à 1,80. Et sur ce pari, vu que c'est quand même un résultat favorisant l'équipe extérieure, je vais pas prendre de risque, je vais miser 1% de mon capital. Alors restez bien à l'écoute parce que dans quelques heures, je vais publier bien sûr des vidéos sur les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Donc ne les ratez pas. Ne ratez pas non plus l'occasion de me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. En attendant, bon pari à tous et à très bientôt.